Après on a le loup-garou. Alors c'est la version, la petite version poche. Après la version plus conséquente. Donc moi en vacances, honnêtement, je prends celle-ci. Alors là par contre il faut être un certain nombre, puisque c'est un jeu de rôle. Donc il faut quand même... il faut être 8 personnes minimum, jusqu'à 18 personnes. C'est à partir de 10 ans. Voilà. Donc le loup-garou, hop. On a la petite notice. Et puis après, il y a les différentes cartes. On a donc différents rôles à jouer. Et puis en fonction si on est villageois, si on est sorcier, si on est voyant, etc., on va avoir un rôle différent. Et puis il y a le maître du jeu qui va donner à chacun des précisions et il va demander à certains d'ouvrir les yeux, etc. Puis après, ouais. L'idée c'est de découvrir qui est qui finalement. Donc c'est très sympa à jouer donc à partir de 8. Donc en famille ou entre amis. Pendant les vacances c'est vraiment sympa. Et après j'ai un autre jeu que j'ai fabriqué avec ma fille. Avec une petite boîte de gâteaux. Alors elle a fait ses petits dessins, elle était petite à l'époque, mais bon j'ai gardé la boîte. Il y a un couvercle. Et donc là qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai imprimé plein de petits mots. L'idée c'est de tirer un mot. Et par exemple il faut que je fasse découvrir à mes amis. Je mime la joie. Donc je dois mimer la joie par exemple. Si je fouille, hop, là, je tombe sur mimer l'expression rond comme un queue de pelle. Pas évident à mimer. Donc, des fois, c'est plutôt moins simple. Ici, j'ai mimé l'expression donner le bon Dieu sans confession. Alors, ceux qui sont, ouais, ça c'est un peu plus forcé. Les plus simples, j'ai fait des plus simples pour les enfants, là, par exemple ici. Pirate, eh ben, c'est de faire découvrir aux autres pirates. Ici, l'hiver, la saison hivernale.